Tour sur le plateau du Grand JT, suite de notre débat. Deuxième partie, on s'intéresse à Jean-Luc Mélenchon. Vous l'avez vu, vous l'avez suivi, il se passe des choses complexes dans le parti de la France Insoumise avec à la fois des prises de parole, des articles de presse, des réflexions sur le mode de fonctionnement, sur la manière dont Jean-Luc Mélenchon dirige ce mouvement de la France Insoumise. Évidemment, tout ça est lié au mauvais score des élections européennes avec peut-être une remise en question profonde des cadres de ce parti. Je voudrais d'abord vous faire entendre Ugo Bernalicis. Alors, c'est un député, un proche de Jean-Luc Mélenchon, député à l'Assemblée nationale, Jean-Luc Mélenchon étant le patron du groupe à l'Assemblée. On parlait de retrait de Jean-Luc Mélenchon, vous allez voir, Ugo Bernalicis, il est un peu plus flou, il n'y a pas de retrait, il y a une forme de vide. Écoutez. La vente. Il n'y a pas de prise de recul. Pour l'instant, il réfléchit, et comme nous tous et nous toutes. Donc on essaie de regarder ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui devra fonctionner pour l'avenir. On se pose tous plein de questions, mais comme on s'en pose avant les élections, et on doit s'en poser après les élections, parce que ça marque un moment, une temporalité où vous avez un scrutin avec un score, avec un nombre de personnes qui sont déplacées. Alors ça a commencé avec Clémentine Autain, qui, à la sortie des européennes, surprenant tout le monde, elle dit il faut un Big Bang de la gauche. Qui évidemment surprend un peu tout le monde et évidemment ça a été commenté, ça a surpris évidemment chez les cadres et chez les députés qui ne comprenaient pas très bien. Et puis il y a cet article du Monde aujourd'hui qui est une note interne qui a été diffusée, savamment diffusée et recopiée, où il est clairement question de la manière dont Jean-Luc Mélenchon dirige ce mouvement. Manque de démocratie, manque de dialogue, manque de relation entre la base et le sommet. Alors vous êtes un jeune et les filles, je me permets de vous le dire, parce qu'auparavant, vous étiez député Europe Écologie Les Verts. Est-ce que vous, de l'extérieur, Les Verts étant déjà un mouvement très complexe, où on se dispute beaucoup, comment vous regardez cette crise? D'abord, est-ce qu'il y a une crise? Ou est-ce que c'est un effet de bulle médiatique? Il y a une crise. Il y a toujours des effets de loupe, en fait, quand on s'intéresse à un parti. Moi, j'ai le souvenir, quand Les Verts débattaient, que c'était effectivement la crise de nerfs, les noms d'oiseaux, alors que quand on était partie prenante des débats internes, c'était le quotidien d'une organisation. Il vaut mieux qu'une organisation débatte plutôt qu'elle ne débatte pas. Et surtout après une séquence électorale qui n'a pas été couronnée de succès. Donc moi, je ne vois pas d'inconvénient à ce que les uns et les autres débattent. En revanche, moi, je n'ai pas envie de participer à une bataille de polochon. Ça ne m'intéresse pas, en fait. Et donc, je crois que... C'est sérieux, la démocratie dans un parti. C'est pas une bataille de polochon, quand même. Mais une bataille de polochon au sens où la question, c'est pas de savoir, en fait, si les uns et les autres, comme militants d'une organisation, se trouvent totalement à l'aise. C'est des questions légitimes, je ne dis pas le contraire. Mais la responsabilité, quand on fait de la politique et quand on est une organisation politique qui vise à prendre le pouvoir, c'est de s'adresser à celles et à ceux qui sont nos électeurs, en fait. Et donc, dans cette séquence... Et qui vous ont plus ou moins tourné le dos aux européennes. Dans cette séquence, il faut faire une analyse transparente, claire, critique de la séquence et de savoir pourquoi, à un moment donné, on passe d'un score à l'élection présidentielle de plus de 19% à un score aux européennes qui est similaire à celui du Front de gauche qui réunissait le parti de gauche et le parti communiste. Un capital électoral qui a fondu. Un capital électoral qui a fondu, ce ne sont pas les mêmes élections, ce ne sont pas les mêmes éléments qui motivent l'électeur. Et est-ce qu'on n'a pas fait une mauvaise interprétation du score de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle? Est-ce que c'était simplement la consolidation d'un socle, je dirais, populiste? Ça, c'est des questions d'organisation, mais... Laissez-moi finir, parce que vous me posez la question. Je vous dis, c'est des questions d'organisation. Ce qui, moi, m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on a à dire sur la période et comment ces gens qui ont pu se reconnaître dans la candidature de Mélenchon à la présidentielle... Pourquoi ils ne viennent pas? Pourquoi ils ne viennent pas et comment pourrait-on les faire revenir? Je pense que, et ça c'est étonnant. C'est de la faute à Jean-Luc Mélenchon. Excusez-moi d'être un peu abrupt, Sergio Canado. C'est une question qui est posée, la manière dont il préside. La politique ne se résume pas aux personnes, même si la personnalité des uns et des autres peut avoir de l'importance, mais quand une séquence se finit avec un résultat électoral qui n'est pas brillant, c'est un problème de stratégie. Et les problèmes de stratégie, c'est jamais des problèmes de personnes. Est-ce qu'on a été identifié? Est-ce qu'on a été lisible? Est-ce que les gens ont fait la part des choses? Est-ce qu'il n'y a pas eu trop de messages entre le référendum anti-Macron, entre la sortie des traités, entre la refonte de... Damien Lempereur, parce que sinon, allez-y, terminez, parce que là, vous êtes long. Est-ce qu'on a pris acte? Moi, ça me semble crucial aujourd'hui de prendre acte de la centralité de Jean-Luc Mélenchon, de l'écologie politique comme projet, comme matrice d'un projet d'émancipation. Et ça, c'est une question fondamentale, parce qu'à partir de là, on peut construire une offre politique. Vous n'avez pas répondu, mais je vous la reposerai, ma question. Qu'est-ce que vous pensez, Damien Lempereur, vous? Je vais essayer de répondre. L'attitude de Jean-Luc Mélenchon, la République, c'est moi, ses coups de gueule, sa manière d'être.
Ouais. Je pense qu'il y a un problème un peu plus grave de l'extérieur. Moi, je ne suis pas suspect d'être à gauche. Pourtant, j'ai toujours regardé Jean-Luc Mélenchon avec des yeux plutôt conciliants. C'est quelqu'un qui effectivement est courageux, qui a du talent et qui s'est opposé, je pense, avec raison sur un certain nombre de sujets, les traités européens, la relation... il y avait des passerelles communes d'ailleurs. C'était le nom du référendum en 2005 où le peuple a majoritairement voté. C'était pas seulement des gens de droite, c'était pas seulement des gens de gauche. Et moi, de l'extérieur, en tout cas, j'ai quand même remarqué ce que certains ont qualifié de dérive. En tout cas, moi, j'ai vu une évolution. Alors, je ne suis pas à l'intérieur, j'ai peut-être tort. Comme observateur, en tout cas. Observateur et responsable politique d'un parti qui, finalement, bien sûr républicain, profondément républicain, mais aussi patriote, qui défendait, finalement, avec beaucoup de drapeaux français dans les meetings et qui défendait la France et les ouvriers, les employés, les artisans français, sur des thématiques qui, à mon avis, sont parfois... en théorisant le populisme, ça avait été un grand débat, et j'ai vu une dérive, moi, finalement, vers une petite branche de ce parti, communautariste, parfois limite raciste, quand il y avait des camps réservés, par exemple, aux non-blancs ou des choses comme ça, qu'il ne faut pas entendre qui n'avaient pas été condamnés. Non, mais si on veut avoir un débat sérieux... Non, mais c'est le débat sur l'islamo-gauchisme, Sergio Coronado. Excusez-moi, si on veut voir un débat sérieux... Dites-le. Excusez-moi, si on veut avoir un débat sérieux, on ne reprend pas vraiment les caricatures les plus absurdes. Les plus absurdes. Pourquoi Est-ce que sincèrement, oui, il y a l'attitude de Madame Obono, par exemple, certaines déclarations. Excusez-moi. Communautarisme. À aucun moment, Monsieur Kuzmanovic, tu ne peux accuser Jean-Luc Mélenchon de position communautariste. Non. C'est pas ce que j'ai entendu. Ça est ridicule. Est-ce qu'à un moment donné de la campagne électorale, la liste portée par Manon Aubry a pris des positions racialistes? C'est du fantasme. Ça abonde dans le sens de condamnation qui a été la campagne de votre mouvement, pardon, qui consiste à dire en fait que dans le champ en fait populaire ou de l'opposition, et André Gattolin, il y aurait simplement la droite la plus radicale ou la plus identitaire qui serait la seule souverainiste. André Gattolin, comment vous regardez à la fois le débat qu'on a ce soir sur des thématiques et sur des personnalités à l'intérieur de la France insoumise que vient d'évoquer Diamel Empereur et la personnalité particulière, charismatique de Jean-Luc Mélenchon, et on lui reproche aujourd'hui une manière de gouverner d'une manière un peu jupitérienne. Je vais dire une chose, moi c'est pas particulièrement mon ami, mais j'ai de l'admiration pour Jean-Luc Mélenchon parce que c'est vrai que c'est une capacité intellectuelle et d'orateur incroyable. Et ce qu'il a construit au moment de la présidentielle, est-ce qu'il peut se focaliser autour d'une personne? Parce que les gens ne savaient même pas ce qu'était la France insoumise. Pour eux, ce n'était pas un parti, c'était Jean-Luc Mélenchon. C'était Jean-Luc Mélenchon. Mais ce qu'appelait la France insoumise et son résultat après, et ce qu'il a espéré, c'était un mouvement social qui porte ça. Et une sixième République, le seul mouvement social sérieux, durable qui est apparu, c'était les Gilets jaunes. Et je pense qu'il y a eu quelque chose de paradoxal qui est rentré. Et puis, deuxième chose, je pense que dans un pays, parce que sa force populaire, pour moi, populisme n'est pas un gros mot, mais il ne peut pas coexister durablement dans un pays deux forces populistes. Vous prenez c'est-à-dire, dites-le, Rassemblement National et Jean-Luc Mélenchon, avec la Lega, qui est le populisme d'extrême droite, et Cinque Stelle, qui est très composite, vous les mettez ensemble. La Lega bouffe. C'est 5 étoiles pour ceux qui ne parlent pas italien. Malgré lui, une partie de l'électorat, pas nécessairement le sien, a trouvé que finalement le Rassemblement national représentait plus le... Juste Sergio Coronado, à l'issue de cet article du Monde qu'il faut lire, parce qu'on découvre à travers des gens qui sont de l'intérieur qu'effectivement il y a une difficulté il y a une forme de mouvement gilet jaune au sein de la France insoumise, de la base qui dit mais attendez, nous on voudrait prendre la parole, on ne nous la donne pas, c'est un petit groupe. Quand même, sur le fond, est-ce que c'est le Monde qui pose la question. Je lui attribue cette phrase. Est-ce que le mélenchonisme peut survivre à Jean-Luc Mélenchon? Mais c'est une question qu'on se pose pour d'autres mouvements d'ailleurs. Est-ce qu'il existe un macronisme sans Macron? Les nouveaux mouvements en fait qui sont nés au moment de la présidentielle, c'est une élection extrêmement personnalisée. En fait, c'est une élection d'ailleurs où les écolos, j'en sais quelque chose, parce que je me suis occupé de 2 campagnes présidentielles, celle de Noël Mamère et de la ont une grande difficulté pour y réussir. Et donc, c'est une élection où l'équation personnelle est très importante. Et donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, Mélenchon a une série d'atouts considérables. On ne balaye pas d'un revers de main quelqu'un qui réussit, en fait, à obtenir ce score-là et qui semble adapté, en fait, aux exigences. Et ce soir, vous dites que c'est la fin d'une histoire Jean-Luc Mélenchon. Vous dites ce soir, il a mon soutien et je le... Ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est une interrogation nécessaire sur, d'abord, sur la manière dont la France insoumise analyse ce revers électoral. Vous nous l'avez dit.
Ça, c'est une chose. Et la capacité qu'elle a, finalement, à coller davantage au mouvement de la société et en se projetant mais avec ou sur les municipales. Mais écoutez, il dit je vais prendre du recul, je vais essayer de regarder les choses d'un peu plus loin. La politique, c'est à la fois des enjeux très précis et très concrets. Là, c'était les européennes. Pour les mouvements politiques, ça va être les municipales. Et donc, sur quels enjeux la France insoumise se mobilise, en quoi elle a la capacité de jouer la gagne, permettre que des villes ne soient pas conquises par la droite et participer à la conquête d'autres villes et faire élire. Ça, c'est de la politique. Avec ou sans. C'est aussi de la politique. C'est aussi de la politique. Juste, André Gattolin, cette petite phrase dans Le Monde à lire aussi, ne cédons pas au complexe Mélenchon, qui pensait incarner la gauche à lui tout seul. Alors, c'est Noël Mamère, vous le connaissez bien, parce qu'il a été apparenté socialiste, puis député Europe Écologie Vert, d'ailleurs, et député Vert. Je constate que ce reproche-là, écoutez, on peut le faire à beaucoup de gens après un bon résultat électoral. C'est un peu la remarque que je ferai aujourd'hui à Yannick Jadot, c'est-à-dire que de 13,5, on passe pas à 50 vers c'est ce qu'il dit à Jadot. Voilà. C'est à moi que vous posez la question. Je la posais d'ailleurs, André Gattolin. Moi, je crois qu'on oublie une chose, c'est que Jean-Luc Mélenchon, après son bon score à l'élection présidentielle, c'est le seul mouvement politique qui a fait émerger autant de personnalités nouvelles en quelques mois, parmi les jeunes députés. Donc, c'est difficile aussi. Alors, on peut lui reprocher finalement, a posteriori, d'être un homme qui dit la République c'est moi, etc. Mais il a nourri finalement un écosystème politique qui n'existait pas. André Gattolin pas ma famille, aime bien Jean-Luc constate. Mélenchon. Il devait s'exprimer aujourd'hui, il ne l'a pas fait. Il a tweeté juste avant de nous quitter. Regardez, il a raison. Regardez la photo, parce qu'on n'aura pas le temps de la voir. On va se quitter. Regardez juste cette photo. C'est un clin d'œil de Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Là, il est au Parlement. Il accompagnait ses collègues au Parlement européen. Et il a mis Clémentine Autain derrière et Hugo Bernalicis sur l'image, avec ce petit sourire un peu malin. Et il est quand même comme une photo inversée en triangle. Il est au milieu. Il a raison, André Gattolin, quand il rappelle cette capacité à avoir fait émerger une nouvelle génération. C'est des gens très jeunes, qui ont entre 25 et 30 ans. Et c'est vrai que quand on procède à des comparaisons, on se dit que si Macron avait eu cette même capacité, la majorité fonctionnerait tout autrement. Ça sera émerger des ministres. Ça sera le dernier mot. Personne ne les connaît, les ministres de la Macronie. Merci à vous trois. Merci Sergio Conardo. Merci André Gattolin. Et merci à Damien.